Le nouveau projet en intelligence artificielle, c'est un projet d'intégration. Après plusieurs discussions avec le Port de Montréal, on a compris qu'il y avait des projets en intelligence artificielle de deux côtés, qui étaient surtout orientés sur le transport routier, les camions. Puis là, il y en a un qui est en cours pour le transport ferroviaire. Le maillon manquant, c'est la gestion du personnel. Donc, le projet Galileo, cet outil-là va nous permettre de prévoir, bien avant que le navire arrive à Montréal, la main-d'œuvre, de prévoir le coût associé autour du chargement-déchargement du navire. Et à la fin, on va valider avec les tableaux de bord, est-ce que la prédictabilité qu'on avait en amont a vraiment donné le rendement qu'on recherchait? Est-ce qu'on a créé de la valeur dans la chaîne logistique? C'est ce qu'on veut faire en bout de ligne. L'agilité RH est devenue un thème critique pour les organisations. Les organisations devraient de plus en plus intégrer la technologie pour les aider à relever leurs défis de main-d'œuvre. Et c'est exactement ce que la plateforme d'Érudit fait. Elle vient placer la main-d'œuvre au cœur du fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement. L'IA va permettre aux intervenants de prendre des décisions éclairées, gagnantes, grâce à une vue globale de leur réalité, laquelle est basée sur leurs données. On parle d'amélioration de la prévisibilité, de la fiabilité, tout en réduisant la charge de travail. Les règles de convention collective concernant le déploiement sont considérées, les subtilités du déploiement également, les périodes d'achalandage du port, les périodes d'absence de navire dans le port, tout ceci, tous ces facteurs-là sont intégrés à l'intelligence artificielle. La chaîne logistique du Grand Montréal, c'est 6 300 entreprises qui collaborent sur une base quotidienne. C'est 120 000 emplois directs et indirects qui vont vraiment travailler ensemble pour bouger la marchandise. Donc, un retard va être très significatif. Lorsque le navire va quitter son port de départ pour le port de destination, un navire qui transporte, exemple, 3500 boîtes, avant même d'arriver à Montréal, on va être capable d'estimer les ressources requises pour manipuler les boîtes au meilleur moment, au meilleur coût, bien entendu, et à la limite même d'influencer l'accélération ou le ralentissement du navire pour qu'il arrive à une meilleure plage, qu'on puisse offrir un service impeccable. Mais ce phénomène-là, c'est tout un changement dans la chaîne logistique parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à prévoir même à la demi-journée le moment où le navire va arriver à quai. Donc, ça a des impacts. Ça a des impacts sur nos employés, ça a des impacts sur les opérateurs, ça a des impacts sur les terminaux. La façon que le système a été bâti, c'est avec une structure modulaire qui nous permet de facilement s'adapter à la réalité opérationnelle du client. Donc, par exemple, on peut venir intégrer de nouvelles sources de données, puis on va venir tout simplement réentraîner les modèles pour desservir la problématique visée. Donc, le projet Galileo va modifier le déploiement en l'accélérant. Le déploiement se fera de façon beaucoup plus rapide. On parle ici de couper environ 30 % du temps qui est alloué au déploiement de la main-d'œuvre. Une autre conséquence, c'est qu'on va avoir des données concrètes, en plus de notre expertise, auxquelles on va pouvoir se référer pour prendre des décisions éclairées. Ce que nous, on fait actuellement pour la gestion du personnel, c'est aussi de l'innovation pure. Et grâce à la contribution de Scale AI, grâce avec la contribution des membres de l'Association des employeurs maritimes, on fait un investissement qui est quand même significatif, qui va avoir un impact non seulement sur la chaîne logistique de Montréal, mais sur l'ensemble des intervenants qui sont impactés par la chaîne logistique de Montréal. L'outil, à court terme, va aussi amener les entreprises à comprendre que l'utilisation des données de l'intelligence artificielle est positive pour notre secteur. Donc, vont inciter les plus petites, moyennes entreprises aussi à cumuler les données, à utiliser des outils d'intelligence artificielle et de travailler en collaboration avec des startups, avec des incubateurs, avec des associations aussi, pour justement mieux performer et être mieux positionnés au niveau de la chaîne logistique mondiale.